Eh bien salut les gars, donc comme sur le titre, j'adore le deck Valkyrie Cochon. Alors comme là vous avez le deck sous les yeux, donc ça va faire hier ou il y a 2 jours. Donc il faut croire que je joue plus beaucoup à Clash Royale. Parce que je n'ai plus le temps de jouer depuis la mise à jour des tournois, je n'ai pas le temps d'en faire. Donc du fait que les peu que j'en ai fait, j'ai pas pu jouer le tournoi entier. Donc du fait que je n'ai pas trop avancé, j'ai gagné juste un peu d'or, amélioré deux trois cartes par-ci par-là, je suis passé niveau 9. Donc là, ça va faire 2 jours, je me suis repris un peu, faisant quelques games dans la journée. Donc j'ai essayé ce deck là, parce qu'il est pas mal utilisé. Puis je ne sais pas si c'est le même deck avec les mêmes cartes, mais rien que le fait Valkyrie Cochon, il y a un truc, il y a un truc vraiment super. Donc ouais, vous pouvez voir les statistiques. Victoire, défaite, victoire, victoire, défaite. Donc voilà. C'est un deck où c'est un deck équivalent en défense comme en attaque qui permet de bien rebondir en cas de offensive. Donc on va voir ça de suite sur ce gameplay. Donc je pense celui-là, il a été vraiment très compliqué parce que j'ai eu du mal à atteindre les tours ennemis. Voilà, vous pouvez voir, je vais commencer à accélérer. Voilà, x2. Donc là, vu que j'avais pas la Valkyrie avec le cochon, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé en premier ma Valkyrie, puis j'ai lancé du côté de la tour de mon roi le cochon, puis juste tout devant la petite Valkyrie, puis cette offensive elle s'est fait vraiment massacrer par les gargouilles. Donc vous pouvez voir, ouais, j'ai pas fait un dégât à la tour. En plus il a les barbares qui arrivent pour me gaver. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai riposté, j'ai mis l'armée de squelettes. L'armée des squelettes qui dans ce cas là peut vous sauver. Ils peuvent vous sauver, voilà, comme vous pouvez voir. Ça a contré la mousquetaire, les barbares et le sort d'orge qui était lancé. Donc après d'avoir balancé l'armée de squelettes, ça permet de rebondir, de recommencer à monter en élixir pour pouvoir attaquer. Là il a balancé un géant, donc je vais devoir contrer son géant. Donc là avec le géant il a assisté du sorcier. Ça va vraiment être chaud de mon côté. Donc là qu'est-ce que je fais? J'attends pile que mon roi arrive. Je balance ma Valkyrie devant pour que les troupes adverses commencent à taper ma Valkyrie. Donc dans ce cas là, après que le sorcier et la Valkyrie atteignent le niveau de ma tour, je fais quoi? Je balance l'armée de squelettes. Ma tour elle a pris pas mal de dégâts, mais en attendant, le sorcier et la Valkyrie sont morts. Donc dans ce cas là, je peux faire un petit quelque chose. Donc je place ma Valkyrie. Je vais la placer, ouais, ici, juste à côté de la tour du roi. Je vais attendre de balancer mon cochon. Bah, en face, il y a les barbares qui arrivent. Donc qu'est-ce que je fais? Je place le petit squelette en attendant que la Valkyrie arrive. Je mets ma Valkyrie devant. Je vais zapper en gros le gros groupe d'ennemis. Voilà, et en même temps le géant pour éviter que les gargouilles font trop de dégâts. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets un petit canon pour disperser les gargouilles. Donc là je suis en mauvaise posture. Voilà, il me reste, ouais, ma tour elle est pétée. Donc là dans ce gameplay j'étais vraiment en mauvaise posture. Il a fallu que j'ai le x2 d'élixir pour que je passe à la vitesse supérieure. Regardez, j'ai toujours pas battu, j'ai pas mis le moins de dégâts autour. Donc qu'est-ce que je fais? Là il y a la tour, il y a le joueur adverse qui s'est foutu de ma gueule. Oui, bravo à toi, ouais, bien joué. Donc dans ce cas là, voilà, je fais déjà, je balance l'armée de squelettes sur les barbares, mais avec le sorcier qui fait vraiment pas mal de dégâts. Donc là ma tour du roi, elle va prendre cher. Donc oh, comme vous pouvez voir en haut à gauche, la Valkyrie avec les 3 squelettes, ils ont fait déjà pas mal de dégâts. Donc là qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre la horde de gargouilles, mais avec mon zap, je les ai paralysés pendant un court instant, qui m'a fait placer le coup pour avoir pété la tour. Donc là on est à 1-1, donc en extra time. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt passer à la défense. Donc là qu'est-ce que je fais? Là ma Valkyrie qui va taper le sorcier et les quelques squelettes qui restent. Donc là ma mousquetaire qui va faire déjà pas mal de dégâts, qui n'est pas touché. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais balancer l'extracteur d'élixir devant le ballon pour éviter que ma tour du roi se fait péter. Donc là ma reine pas ma reine mais la mousquetaire de mon côté fait déjà pas mal de dégâts à la tour.
Donc là, j'ai pu avancer à grands pas vers la victoire, mais attention, ce n'est toujours pas fait. Il y a toujours une offensive quelconque qui va arriver de la part de l'ennemi. Donc là, le roi, le géant mal balancé, donc il va aller sur la tour à gauche, pas sur la roue centrale, et mon cochon a pu péter la tour de droite pour que ça me donne la victoire. Donc ça a été vraiment chaud. La game, ce deck là, ça se joue à pas grand chose, mais il est vraiment très bien en attaque et comme en défense. Il est la horde de squelettes, l'armée de squelettes, elle est vraiment indispensable pour pouvoir parer. Par exemple, s'il y a un géant royal, ça va vraiment le parer, ça va vraiment. Oui, vous allez prendre quand même pas mal de dégâts, mais en attendant, l'armée de squelettes va taffer en échange de 4 élixirs que du roi squelette à 6, ça peut lui faire déjà pas mal de dégâts. Donc là, la Valkyrie est là. Qu'est-ce que je fais? Je balance ma mousquetaire en soutien. Donc voilà, je zappe les petits Goblin Spears pour éviter de me prendre des dégâts sur mes troupes. Donc là, j'ai infligé déjà pas loin de la moitié à la tour ennemie. Donc là, j'ai pris un bel avantage. Mais attention au sorcier qui va venir faire chier le monde comme d'habitude. Excusez-moi du langage, mais c'est vraiment la vérité. C'est le langage que j'utilise quand je rage. Ce putain de sorcier de merde. Oui, exactement. Donc là, le géant, il est paré par l'armée de squelettes qui s'est fait one-shot presque tout entière par le sort de poison. Donc le deck, je l'utilise avec l'armée des squelettes. Mais avant, j'avais essayé avec le poison. Mais c'est vraiment un peu plus dur de jouer au poison, tandis que s'il y a des barbares qui arrivent, ça va être vraiment plus dur de les battre. Vu qu'ils sont au ralenti, ils ont vraiment déjà pas mal de dégâts. Le poison, il va prendre du temps à les détruire. Donc du coup, vous n'êtes pas insensible aux dégâts sur vos tours. Tandis qu'à l'armée de squelettes, ça les ralentit, ça inflige beaucoup de dégâts. Et ça donne l'opportunité à vos tours de leur placer le coup final pour pouvoir les buter. Donc voilà, là le canon, il a fait le taf, il a dispersé le géant. Le géant qui va pas placer de coups par chance. Donc là, je vais pouvoir faire l'offensive Valkyrie, cochon et mousquetaire qui va faire vraiment beaucoup de dégâts. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Encore les Goblin Spears. Il a tenté de les mettre derrière la tour pour éviter qu'ils se prennent les dégâts. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais lui péter la tour. Donc là, j'ai l'avantage. Et de l'autre côté, il me reste 300 points de vie à la tour. Et moi, il me reste 481 sur la tour de gauche. Et ma tour de droite, elle est intacte. Donc j'aurais un peu plus joué la défense. Il y aurait déjà peut-être une étoile à 0. Mais là, ma Valkyrie elle est toute seule pour pouvoir péter le géant. Donc voilà, il y a 1-1. Égalisation, il reste 30 secondes. Ça va être chaud. Tandis que lui, il a toujours pas infligé de dégâts à ma tour. Mais que moi, je lui ai quasiment pété. Mais peut-être... Dans ce cas-là, même s'il reste 60 points de vie, c'est presque possible ou presque impossible de lui péter. Il y a des fois où on ne peut pas, que c'est vraiment impossible à passer, que le mec il défend vraiment bien. Donc là, si on aurait un peu plus de temps, je pense que j'aurais pu lui péter la tour du roi. Mais faut pas s'enflammer non plus, c'est déjà bien une victoire à 2 couronnes à 1. Vous pouvez voir, après, c'est toujours pareil, l'offensive. J'attaque toujours pareil. Et après pour la défense, ça dépend. Peut-être je garde la mousquetaire selon le deck qu'il a en face. S'il a plutôt des grosses troupes, des grosses cartes, de gros level, je préfère mettre la mousquetaire en défense. Donc là sur le dernier gameplay, je l'ai perdu. On va voir pourquoi. Parce que le mec, voyez, il a commencé dès le début avec un cochon. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les petits squelettes. Ouais, j'ai pris déjà pas mal de dégâts. Et le cochon, il a pu faire patienter mon deck pour recharger l'élixir. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Il est en train de patienter. Il est déjà à 5 élixirs. Tandis que moi, j'ai juste mis un cochon. Mais que les barbares vont faire des dégâts. Ouais, juste un coup. Là, ouais, là, je jouais au pause. Vous allez voir pourquoi. C'est le pause qui me pose problème, qui m'a posé problème durant cette partie. C'est pas l'efficacité d'une armée de squelettes, mais
lorsqu'il y a des gargouilles, on ne peut que les parer avec la mousquetaire. Faut faire vraiment très attention dans ce deck, ou avec le zap. Avec le zap et laisser taffer la tour, les one-shotter les gargouilles après. Donc voilà, regardez, je suis bloqué au même endroit que tout à l'heure. La mousquetaire qui tape ma Valkyrie et que ma Valkyrie tape la mousquetaire avec des troupes de défense juste derrière la Valkyrie, qui fait que voilà, ma Valkyrie elle est encerclée, qu'elle ne peut rien faire. Donc là, dans la partie, j'étais vraiment en galère. Donc j'ai essayé de t'attaquer de l'autre côté. Et il avait rebalancé les barbares. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rebalancé un sort de poison, mais vous allez voir la différence que je vous disais que par rapport à mes deux squelettes. Donc voilà, j'étais obligé de mettre les barbares pour mettre les petits squelettes pour éviter de me prendre davantage de dégâts. Là, comme vous pouvez voir, même avec le poison, les barbares mettent beaucoup de dégâts autour et qui fait que ça peut désavantager selon les problèmes. Après, ça soigne pas mal de problèmes de défense. Mais dans ce cas-là, contre les barbares, le sort de poison, il sert complètement à rien. C'est mieux une armée de squelettes. Donc regardez, rebelote. Le pose dessus. La mousquetaire qui va infliger beaucoup de dégâts à mon cochon. Donc voilà, je suis pété. Les barbares ont pété. Le petit cochon qui arrive, qui va me faire beaucoup de mal. Voilà, il m'a mis. Voilà, il va me mettre 3 coups. Non, 2 coups, 2 coups. Voilà, il y a la Valkyrie commence à prendre chemin. La mousquetaire qui arrive. Qu'est-ce que je fais? Voilà, bam, le petit zap. Et là, j'ai pas fait gaffe aux barbares. J'ai balancé mon pose trop en retard. Donc oui, j'ai pu lui péter la tour. Lui aussi m'a pu péter une tour. Mais là, je suis en train de galérer. Ma tour, je vais avoir du mal à la protéger. Regardez, voilà. J'ai pas... Voilà, le canon qui va faire 2 secondes. Même avec le zap. 500 points de vie, 400, 140, 123. Du coup, il va m'achever avec la boule de feu. Je suis vraiment dégoûté. Il lui restait 700 points de vie à la tour. Voilà quoi. Voilà la différence avec le sort de poison qu'avec l'armée de squelettes. Ça peut changer déjà pas mal de choses dans un gameplay. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes plus ou moins ravis de ce petit deck d'après mes gameplays. Oui, je vais essayer de monter d'arène. Parce que là, arène 6, level 9 et tout, c'est vraiment la merde. En même temps, je ne joue pas à fond au jeu, ça se comprend et tout. Début dans 14 minutes, bah il est plein, et oui. Donc salut les gars, j'espère que ça vous a plu. Donc je vous conseille de jouer ce deck, il est vraiment bien, moi personnellement, je l'aime bien, mais de temps en temps, je préfère jouer. Je préfère jouer avec quoi? Le deck avec le PK. Surtout dans la période du x2 élixir, j'essaye de placer un double PK. C'est vraiment un truc de fou quoi. Donc salut les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le deck vous a plu. Que vous êtes plus ou moins... J'espère que vous êtes satisfait de ce petit deck. Je vous l'invite à l'inviter. Donc salut les gars, allez bise.